Alors la généalogie est une science humaine et sociale qui nécessite rigueur et raison. Et donc, elle permet de remonter au tissu de nos ancêtres. Les premiers arbres généalogiques, on peut les tracer à partir de 1550, lorsque on a écrit sur les registres paroissiaux les naissances et les mariages. Et remonter le temps permet de retrouver ce tissu d'arbres dont les branches sont entrelacées pour former un tissu humain, non pas les grands arbres des personnages connus, mais le tissu humain du peuple, et dans ce cas du peuple breton, et qui permet de comprendre la solidarité entre les hommes, et c'est cette solidarité que j'aime. Alors cette rencontre avec mes aïeux m'a permis de comprendre, en fait c'était un peu un jeu de détective. Je suis partie d'un arbre généalogique succinct qu'avait fait mon oncle et de souvenirs que j'avais de mes grands-parents. Et je me suis plongée dans le centre généalogique du Finistère, qui est absolument extraordinaire parce qu'il permet d'avoir accès aux actes écrits à la main, numérisés, et de pouvoir avoir une certitude sur nos ancêtres. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris comment ils avaient vécu dans les villages, soit des monts d'Arrée, soit du pays pagan, soit alors à Brest pour ceux qui étaient ouvriers à l'Arsenal ou marins. J'ai donc vu se débattre dans les difficultés pendant les épidémies, les problèmes climatiques, parce qu'il y en avait à l'époque, les enfants qui mouraient, enfin, bref, je les ai vus vivre avec leur joie, avec leur peine, et c'est ça qui m'a fait comprendre que, au fond, ils étaient liés par leurs racines et de trouver la force des racines. Et c'est ainsi qu'on a en fait, que j'en ai hérité, j'ai l'impression, et que je fais partie de cette épopée de gens ordinaires, qui ne sont pas toujours très ordinaires. Un peuple qui oublie son passé est un peuple sans racines, qui ne transmet plus rien, et c'est un peuple mort. C'est ce que je dis à la fin de mon ouvrage, ce qui est tout à fait étonnant parce que aujourd'hui on a l'impression qu'on a deux catégories de personnes. On a celles qui encensent le passé, qui ne veulent pas y toucher. Il faut tout garder. Il faut même, c'était beaucoup mieux hier qu'aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui veulent complètement faire table rase du passé avec la cancel culture et qui disent que il faut oublier le passé pour pouvoir aller de l'avant. Or en fait c'est pas vrai. Il ne faut ni l'un ni l'autre. Il faut assimiler son passé, il faut le digérer à la fois les heures gaies, le progrès que nous avons fait, parce que si on n'avait pas eu de progrès, on serait encore à l'âge préhistorique, mais aussi les heures sombres, il faut aussi les accepter et en tirer des leçons. Donc il faut à la fois assimiler son passé et le digérer. Et c'est un peu ce que disait, dans toute proportion gardée, un grand auteur comme Julien Green qui disait ignorer le passé, c'est aussi raccourcir l'avenir.